Vous écoutez Pierre Nantel. Arrive l'hiver, arrivent les sports d'hiver, arrivent aussi des gens qui visitent des régions qui connaissent pas toujours, puis qui voient une belle rivière gelée, puis qui disent « Ah, c'est beau, on va aller faire du ski là, ou de la motoneige ». On voit à quel point ça peut être une activité à risque. On en discute avec vraiment la référence en termes de sécurité sur les plans d'eau. Monsieur Rénald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec. Bonjour Rénald, comment allez-vous? Bon, ça va très bien, merci de l'invitation. Merci d'être encore là. Oui. Merci d'être là pour nous informer parce que qui dit noyade, normalement on pense à l'été. Ben oui. Moi je vous associe à un costume de bain. Je vous associe pas à un habit de motoneige. Ben, remarquez qu'aujourd'hui avec la température, oui, c'est vrai. j'ai vu des gens courir en culotte courte tantôt. Oui, là. c'est ça. Mais donc, je suis heureux que vous soyez là parce que pour beaucoup de gens, on regarde ce qui s'est produit récemment encore avec un motoneigiste, puis on se dit, y a-t-il moyen d'être sûr quand on va sur un cours d'eau gelé? Puis j'imagine que la réponse, c'est non. Non, on peut jamais être sûr parce qu'il y a trop de variations de température qu'on a depuis quelques années au Québec. Là. Malheureusement, ça touche en moyenne 7 personnes par année. Là. Donc, puis là, je peux pas compter les gens qui ont passé bord en bord la glace et qui ont réussi à s'en sortir. Donc, est-ce qu'on est vraiment sûr? Ben, la seule façon d'être sûr, c'est de prendre le temps de la mesurer, cette glace-là. C'est d'ailleurs un des mandats des clubs de motoneigistes de VTT lorsqu'ils font un sentier balisé, de vérifier cette épaisseur-là. Parce que parfois, leur sentier balisé peut inclure le passage sur un lac ou une rivière. On le voit de moins en moins, vous avez raison, mais lorsque ça doit arriver, ils ont cette responsabilité-là d'assurer. Et c'est pour ça que si vous voyez un écriteau qui dit sentier fermé, c'est pas le temps de prendre le raccourci. Là. Puis là, on le voit à l'écran, là, l'épaisseur de la glace qu'on doit avoir. Là. C'est très intéressant, ça. Alors, premièrement, moi, on comprend tout de suite. Là, si on arrive avec un gros véhicule, il faut une épaisseur de glace de près de 40 cm, 12 à 15 pouces de glace. Et là, on s'entend là que c'est le poids. Hein? Fait que si vous êtes plusieurs personnes, c'est pas juste le fameux le 10 cm, le 4 pouces. Là, là on va aller vers le gros véhicule là, parce que c'est le poids là, qui fait foi de tout. Et encore une fois, je peux penser à ceux et celles qui organisent la pêche sur glace. Là. Hein, on a déjà entendu, la saison est retardée. Tantôt, là, je m'en venais ici, là, puis on attendait déjà les gens du canal Rideau que, ben non, il est fermé là, parce que c'est trop dangereux. Incroyable. Donc, ces gens-là, ces promoteurs-là, ont une responsabilité de prendre la mesure en question. Maintenant, qu'arrive-t-il de nos riverains? Ceux qui sont sur le bord des lacs et des rivières. Moi, j'habitais à Longueuil pendant 25 ans. Quand on prenait le pont Jacques-Cartier, on voyait des gens qui étaient dans une certaine voie de dérivation ou près de l'île Notre-Dame ou de l'île Sainte-Hélène. Les gens vont pêcher. Comment faire pour mesurer ça? Je veux dire, je comprends qu'une organisation de sentiers de motoneige ont cette responsabilité-là, mais comme vous dites, là, un riverain ou quelqu'un qui s'aventure là-dessus, c'est impossible de mesurer ça. À partir du moment où vous voulez aller pêcher, là, ça va vous prendre le mécanisme qui va faire le trou en question. Ben, amenez-vous un gallon à mesurer, puis allez mesurer là. Est-ce que j'ai mon fameux 10 à 12 cm? Si la réponse est oui, vous êtes sécure pour l'endroit où vous l'avez pris la mesure. L'idéal, c'est qu'on va en prendre à quelques endroits parce que souvent, les pêcheurs sur glace mettent plusieurs appâts dans différents petits trous, mais ils se sont assurés de justement de cette épaisseur. C'est drôle parce que je vous entends dire ça. Il faut faire plusieurs trous, puis juste dire il faut faire plusieurs trous pour mesurer. Déjà, je trouve ça dangereux d'y aller pour le faire. Ouais. Puis on dirait que c'est comme un peu comme les gens devant le climat. C'est comme je veux pas en entendre parler. Ben, pourquoi j'irais sur la glace si c'est si dangereux, honnêtement? Puis est-ce que c'est possible de revoir à la régie, Jean-Philippe, est-ce que c'est possible qu'on revoie le graphisme avec la personne qui perce la glace parce qu'elle est très, très... Ici, on parle qu'une personne toute seule a besoin d'au moins 3 pouces de glace, c'est ça? Ben, à partir, juste pour se rendre, là, OK, c'est minimalement le fameux 4 pouces, le 10 cm. Tout ce qui est en bas là, de 10 cm, on n'est plus à risque. OK? Et l'idée, c'est, encore une fois, je pense à mes riverains qui ont des chalets. Eux autres, là, ils ont déjà déblayé la neige au début de la saison hivernale. Ils sont venus arroser un peu leur glace, sont venus l'épaissir. Alors, et si jamais ça brise, ben, de fortes probabilités qu'ils se retrouvent dans la partie peu profonde. Malheureusement, souvent, lorsque, là, on a un beau plan d'eau qui s'en vient, là, parce qu'il y a de l'eau tout partout. Là, les gens, ça va geler là, dans quelques heures, là, OK? Mais non.
l'épaisseur est pas encore là. Faut attendre facilement un 5 à 16 jours de moins 10, moins 15 avant de penser encore une fois que c'est une glace solide. Puis là, une des belles façons de voir aussi, c'est la couleur de la glace. Oui, bien justement, on le voit à l'écran actuellement. Là. Alors, la couleur de la glace, là, plus elle est foncée, puis j'aurais tendance à dire, plus vous êtes capable de voir à travers, c'est une glace qui est solide. Arrêtez on voit donc. ça dans le Grand Nord. Là, OK? Ouais. Vous avez des gens qui patinent sur ces lacs-là, puis ils trouvent ça extraordinaire. Mais vous voyez, là, la dernière, là, plus elle est blanche, plus elle est friable. Moi, je l'appelle ça ma glace millefeuille. Mais donc, c'est bon qu'elle soit friable? Non, justement, ça me prendrait plus d'épaisseur de glace pour pouvoir assurer la sécurité des gens. C'est pour ça que je dis, c'est une petite glace dans laquelle il est venu s'ajouter un peu d'eau, comme on a aujourd'hui, dans lequel il va y avoir un peu de neige. Ça gèle. Puis c'est garant de rien, ça. Non, c'est garant de rien. Puis là, les gens vont me dire, oui, c'est mon 10 cm ou c'est mon 12 cm. Non, j'aurais tendance à dire, vous devez augmenter l'épaisseur puisqu'elle est friable, cette glace-là. Non, évidemment, je pense que j'écoute trop la télé. Mais l'image que j'ai, évidemment, c'est quand ça arrive. Dans le graphisme, tout à l'heure, en bas de 4 pouces, on voyait bien qu'on pouvait défoncer la glace. Si ça arrive, que faire? Bon, sans faire de jeu de mots, on garde notre sang-froid. OK? Parce que vous avez un choc thermique qui s'appelle le choc de survie en eau froide qui va déclencher automatiquement une forme d'hyperventilation chez vous. Si vous ne prenez pas le contrôle de cette respiration-là, des fortes probabilités qu'après 60 secondes, là, vous tombez inconscient. OK. Donc, on prend le contrôle de soi. On vient briser la petite glace qui va se former devant vous jusqu'à temps qu'elle ne se brise pas. Ça veut dire qu'elle sera en mesure de peut-être supporter vos avant-bras. OK? Là, on vient glisser nos avant-bras jusqu'à nos aisselles. Et là, si on voit qu'on est vraiment plus capable de briser cette glace-là, c'est le temps de faire aller nos jambes comme quand on suivait des cours de natation, là. Sur une planche, on essaie d'avancer sur la planche. Mais là, la planche, là, c'est l'équivalent de la glace. Là. Donc, je viens extirper le haut de mon corps pour pouvoir le déposer sur cette glace-là. Je fais encore aller mes jambes pour arriver jusqu'au niveau des hanches. Et à partir du moment où je me mets à ramper, je me lève pas debout, là. Je me mets à ramper, à sortir justement le corps complet de l'eau. Et on se dirige idéalement vers la rive quand on en a conscience. On se dirige vers la rive, on roule vers la rive. Et rendu vers la rive, je vais aller m'abriter. C'est pas le temps de boire une boisson chaude. C'est pas le temps de boire de l'alcool. Pas le temps L'idée, c'est viens m'abrier avec des couvertures. Je me mets des vêtements chauds. Et là, si c'est nécessaire, je fais le 911 parce que là, je souffre peut-être un peu d'hypothermie. On pourrait peut-être penser à une boisson tiède, mais certainement pas une boisson chaude. C'est fascinant parce que c'est contre-intuitif, naturellement. Donc, la personne, premièrement, la personne a vécu cette image atroce de mettre les pieds dans l'eau puis de risquer de s'enfoncer dans l'eau, réussit à s'extirper, applique vos conseils. Juste, par exemple, de casser la glace en avant, ça n'aurait pas été mon premier réflexe. Je me dis, mais non, on s'accroche à tout ce qui traîne. Non, on va on casse le fragile pour aller chercher du solide. Une fois qu'on a atteint du solide, on essaie de s'agripper puis de pédaler avec nos pieds pour monter par-dessus. Une fois que c'est fait, on a roulé jusqu'à la rive en zone sécuritaire le plus possible. Et là, on ne cherche pas à retirer nos vêtements tout de suite. On se réchauffe. On va prendre le temps de se réchauffer. Et éventuellement, si vous avez accès à des vêtements secs, là, éventuellement, vous allez pouvoir enlever ce qui est mouillé et de pouvoir le remplacer le tout. Mais prenez le temps de bien réchauffer vous-même, votre victime. Là, maintenant, peut-être que votre question, c'est, je suis témoin d'une personne qui est tombée à l'eau, je fais quoi? Déclenchez le 911, là, appelez-le, déclenchez mesures d'urgence, parce que de fortes probabilités que la personne va souffrir d'hypothermie. Et là, c'est quoi l'extension de portée que vous aviez? Est-ce que vous étiez en train de jouer au hockey? Votre bâton de hockey devient une extension de portée. Pour tirer la personne. Avant, je disais les foulards, mais de moins en moins, on a ça. Donc, l'idée, c'est la branche qui est accessible. C'est peut-être même mon manteau d'hiver. On se sert comme une corde. Oui, ça sert. J'ai pas toujours une corde avec moi, mais l'extension de portée. Et là, je dis à la personne, prends l'extension de portée. Moi, là, je suis pas debout, là. Je suis complètement étendu parce que je dois répartir mon poids. Comme le principe d'une raquette. On veut pas avoir un pieu qui est notre pied qui enfonce la glace. On veut tout notre 150 livres qui soit
150 livres, je suis généreux avec moi-même. On veut que tout notre poids soit réparti sur la longueur de notre corps. Voilà. Okay. Et là, l'idée, c'est d'extirper, de dire à la personne, fais aller tes jambes. Et là, aussitôt qu'elle est complètement à l'extérieur de l'eau, je lui dis pas de se lever. Au contraire, on continue à ramper. Si on sent qu'on est solide un peu, on peut peut-être se mettre à 4 pattes, là, comme un animal. Et là, quand on sent qu'on est vraiment solide, ben là, je prends la personne sous elle parce que là, elle est en état de choc, cette personne-là, de toute évidence. Et là, je marche avec elle jusqu'à temps que j'arrive à un point chaud. Et encore une fois, ma recommandation, c'est pas de boisson chaude, pas de café, pas d'alcool. L'idée, c'est de réchauffer graduellement cette personne-là. Vous avez parlé d'hypothermie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut, par exemple, souffrir d'hypothermie et ne pas s'en rendre compte? Par exemple, un exemple très simple, on va dehors, on oublie de mettre ses gants ou ses mitaines, on a les doigts qui gèlent. À un moment donné, on s'en rend même pas compte. Les doigts ont gelé. On rentre à la maison et on s'aperçoit qu'on a mal. Vous allez avoir ce qu'on appelle une couleur, par exemple, qui va commencer à se former, là, qui va être plutôt les lèvres bleues, le bout des doigts bleus. Là, vous pouvez commencer à dire, OK, là, mon corps est en train de changer sa température interne. C'est ça le principe. Alors, c'est un peu ce principe-là. Avant de vous rendre compte que vous êtes vraiment en facteur d'hypothermie, je vous dirais que vous allez avoir les frissons d'usage, là. Ça, c'est clair. Pour ceux et celles qui font des bains d'eau froide, là, vont comprendre que le souffle est coupé, justement, et là, vous sentez que tous les muscles sont crispés vers vous. Là, l'idée, c'est justement, OK, là, je dois sortir de l'eau. Vous savez, tantôt, je vous ai parlé que vous aviez un choc thermique, là. Il y a une règle, là, qui a été élaborée à partir de l'Université de Winnipeg, là, au Manitoba, qui dit 1-10-1. 1 minute pour prendre le contrôle de sa respiration parce que je veux éviter mon hyperventilation auquel je fais allusion. J'ai 10 minutes de force musculaire devant moi. OK? Dans l'eau. Oui, dans l'eau pour sortir de l'eau, effectivement. Ou le cas échéant, rembarquer sur mon embarcation à l'automne ou au printemps. Et vous avez environ 60 minutes, dépendant de votre forme physique, dépendant des vêtements que vous avez, dépendant de plusieurs autres facteurs aussi, là, avant que ça soit l'hypothermie qui va vous amener ce qu'on appelle la défibrillation, qui va vous amener vers l'inconscience. Alors, on a un certain temps d'agir. Il est clair que quand il fait moins 10, moins 15, c'est peut-être encore plus rapide, là. Mais de façon générale, il faut jamais oublier que lorsqu'on est dans l'eau, on est dans une eau qui est supérieure à 0 degré, comparativement au moins 10 ou moins 15. Ça me surprend toujours quand on parle d'hypothermie. Monsieur Hawkins, en terminant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre votre relève quand ça vous tente un peu? Parce que vous êtes l'incarnation de la sécurité aquatique. On y travaille, Oui, effectivement, mais j'ai toujours à cœur ce souci-là de faire de la prévention. Malheureusement, je pense à la famille qui est éplorée par rapport à ce motoneigiste-là. Mais derrière les drames, il y a une opportunité d'éduquer, de sensibiliser. Et la preuve, c'est qu'en 40 ans, je commence ma 40e année. Incroyable, là. En 40 ans, on est passé 200 décès liés à l'eau, à une moyenne de 80. Et si la tendance se maintient encore pour aujourd'hui ou demain, on risque d'être à moins de 60 cette année. Fait que nécessairement, il y a des choses qui ont passé. Et la prochaine personne qui prendra le relais aura à poursuivre ce mandat d'éducation et de sensibilisation. On vous remercie collectivement. Merci beaucoup, Reynald Hawkins. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite une super année 2025. Monsieur Hawkins, bien sûr, est porte-parole et directeur de la Société de sauvetage du Québec. Salut. Salut.